C'est des cris de joie et battre les mains, c'est ce qu'on appelle acclamer pour le Seigneur. C'est des cris de joie et battre les mains, c'est ça qu'on appelle acclamation. On fait monter les clameurs vers Dieu. On peut monter les clameurs vers Dieu par des cris de joie, des cris de reconnaissance, des cris de reconnaissance. Alléluia. Oh, oh, alléluia. Jésus, Jésus, Jésus. Oh, c'est maintenant. Ah, ça se passe maintenant. L'opportunité est la saisie là pour glorifier Dieu, pour honorer Dieu, pour exalter Dieu. Elle est tellement belle ce matin. Il a fait de toi une merveilleuse créature. Alors saisis l'opportunité pour célébrer, pour dire à Dieu qui est comme lui, pour dire à Dieu, il est unique en son genre. Notre Dieu est invincible. Ça se passe maintenant, ce matin. Jésus. Oh. Jésus. Ah, nous sommes dans ta présence maintenant. Nous sommes dans ta maison maintenant, Seigneur. Merci de nous avoir accueillis, de nous avoir ouvert tes bras. Et merci de nous avoir acceptés tels que nous sommes. Je veux dire à quelqu'un que ça se passe maintenant, ici et maintenant. Il est le maître des temps et des circonstances. Il a jugé utile que maintenant soit le temps favorable. Ah, je sais qu'autour du trône, les anges te célèbrent et t'adorent. Je sais que toute la création, non mieux les créatures qui sont créées à ton image et à ta ressemblance à travers le globe, sont en train de t'adorer ce matin, se prosterner pour reconnaître ta grandeur, te prêter allégeance parce que tu es unique. Tu es imbattable, tu es invincible parce que dans ta catégorie, tu es unique, Seigneur. Jésus, dans les cieux, sur la terre. Et quand nous cherchons, nous ne trouvons personne d'autre comme toi. Tu n'es ni un grand maître, ni un sorcier, mais tu es au-dessus de tout. Ici et maintenant, Seigneur. Ah, nous confessons que ça se passe maintenant. Seigneur, saisis le temps que ça soit maintenant. Saisis le temps que ça soit maintenant. Ici et maintenant. Ici et maintenant. Ça se passe maintenant. Et maintenant, Seigneur de gloire. Ah, le Dieu de maintenant. Tu as conduit nos pas. Pas en vain, Seigneur. Jésus. Ah, par le Saint-Esprit, tu es maintenant là. Tu es présent au milieu de nous ce matin. Aiguise notre écoute, notre entendement spirituel. Aiguise notre vie, oh Dieu. Rends-nous sensibles à tout ce qui se passe dans ta maison. Rends-nous sensibles dans ta présence, oh Dieu. Ça se passe maintenant. Non, pas après, c'est maintenant. Seigneur, c'est toi qui convaincs, Saint-Esprit. C'est toi qui enseigne, c'est toi qui touche les cœurs. Et c'est toi aussi qui fortifie. Maintenant, maintenant, maintenant. Ici et maintenant. Ici et maintenant. Ici et maintenant. Ah, le temps est favorable. Le temps est favorable. Ah, que lui-même il te touche. Ma main est tellement courte. Mon bras est tellement court ce matin. Mais que lui qui te touche, le sang de sa présence ce matin. Que lui seul te touche. Il connaît ton cœur. Il connaît tes envies. Il connaît tes soifs. Il connaît tes besoins. Il peut te toucher maintenant. Dispose-toi. 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 C'est maintenant le Dieu des possibilités. La solution, c'est maintenant.
L'assurance, c'est maintenant. La victoire, c'est maintenant. Maintenant, Seigneur. Se passe maintenant. Ici et maintenant. Maintenant, Saint-Esprit, oh, besoin de toi. Saint-Esprit, ici et maintenant. Ça se passe maintenant. Le temps de la légende, le temps d'activer la foi, le temps de croire à jamais que le Dieu des impossibilités, pour les rendre possibles, il est là. Le Dieu qui dit un mot et la chose s'accomplit. Il est le rejetant de David, le lion de la tribu de Judas. Jéhovah Rapha, le Dieu de la guérison. Jéhovah Rapha, le Dieu de la guérison, il combattra pour toi. Mais c'est maintenant, mais c'est maintenant, mais c'est maintenant. Il redonne la paix dans le cœur. Et cette paix que le monde ne peut te donner. Harikaba Shandarababa, Sheke Kerebosa, Mahekaba Soto, Shikaba Sandarababa. C'est maintenant. Saint-Esprit de Dieu, que valons-nous sans toi? Saint-Esprit de Dieu, que pouvons-nous sans toi? Saint-Esprit de Dieu, que connaissons-nous sans toi? Ta présence est effective ce matin. Car tu veilles à ce que ta parole soit vérité. Là où deux ou trois se rassemblent, tu es présent. Là où deux ou trois se rassemblent, tu es présent. Esprit de Jésus, viens nous faire du bien encore et encore. Nous nous inclinons devant ta grandeur. Nous nous prosternons à tes pieds. Et nous proclamons ta grandeur, ta majesté, ta puissance. Au moyen de nos acclamations, au moyen de nos acclamations, au moyen de nos acclamations. Alléluia, alléluia. Seigneur, merci. Seigneur, merci. Béni soit ton Saint-Nom, dans le nom de Jésus. Quelqu'un dise Amen. Quelqu'un dise Amen. Veuillez vous asseoir, prends soin de saluer la personne qui est à tes côtés. Essaie de régler un peu mieux mon micro. Pas en termes de volume, hein, en termes de qualité de son. Merci les chantres. Alléluia. Tu t'es rassuré que tu étais à côté de la bonne personne, j'imagine. Amen, amen. Est-ce qu'il y a quelqu'un dans la joie ce matin? La Bible nous dit qu'il faut être dans la joie quand on te dit d'aller dans la maison de l'Éternel. Il faut être dans la joie. Il n'y a pas un meilleur endroit dans ce monde-là. Je reprends qu'il n'y a pas un meilleur endroit dans ce monde où on peut se sentir heureux. Quand même on a des problèmes, quand même il y a des fardeaux. Parce qu'il a dit tel que tu viens te décharger à mes pieds. Et quand tu te décharges, tu deviens léger. Le joug est ôté. Tu ne peux qu'exprimer la joie. Dis-moi Amen, bien-aimé. C'est pour ça que tu veux se rassurer que quand tu vois sa face, est-ce qu'il est dans la joie? Alléluia. Est-ce qu'on peut acclamer pour le Seigneur? Oui. Nous bénissons Dieu. Il a tellement fait tout au long de la semaine. Et comme tu le sais pas,
habitude, dimanche, nous venons pour remercier Dieu. Nous venons par habitude, mais ce qui se passe ne se passe pas par habitude, ne se fait pas par habitude. Dis-moi Amen. Parce que tous les dimanches ne se ressemblent pas. Ce matin, nous rendons grâce à Dieu. Il nous a fait du bien. Micro, s'il vous plaît. Il nous a fait du bien. Il t'a appelé parce qu'il te connaît. Il a veillé sur toi toute la nuit. Il a veillé sur ta famille. Il t'a appelé par ton nom. Parce qu'il a une histoire qu'il a commencé à écrire, mais qui n'est pas encore terminée. Tu es peut-être rentré à cet endroit désespéré, mais la bonne nouvelle, c'est que rien n'est encore fait. Dieu n'a peut-être pas encore commencé. Il attend que tu grandisses un peu. Il attend que tu t'affermisses un peu. Il attend que tu montes un peu en maturité. Il attend que tu deviennes un peu la personne que tu sois pour que lui se lève. Il se trouve que quand Dieu se lève dans la vie de quelqu'un, assurément, il se passe quelque chose. Oh, quelqu'un me dit Amen, bien-aimé. C'est ça la vérité. Quand Dieu se lève, il ne se lève pas en rien. On nous dit qu'il est assis sur son trône à l'instant où toi et moi nous sommes là. Mais il peut arriver qu'à cause de ton état de cœur, à cause de tes prières, à cause de ton adoration, ce parfum que tu peux monter à lui, il peut arriver qu'il se lève de son trône. Et quand il se lève, il instruit un ange, pas 10, un seul. Descend maintenant à Pointe-Noire, à Ngoyo, dans telle église, dans telle rangée, telle colonne, à telle place. Mon fils est assis, ma fille est assise. Donne-lui ce qu'il cherche. Donne-lui ce qui lui fait pleurer depuis longtemps. Donne-lui ce qu'il attend de moi. Rends possible tout ce qui était impossible dans ta vie, bien-aimée. C'est pour ça que quand Dieu donne des opportunités, il ne faut jamais les laisser passer. Il faut les saisir. Tu ne sais pas qu'est-ce qui va se passer. Dis-moi Amen, bien-aimé. Il ne te dira jamais qu'il va te bénir demain. Il t'avertira que le danger viendra demain, mais il ne te dira jamais qu'il va te bénir. Parce qu'il veut toujours qu'à chaque fois qu'il te bénit, que ça paraisse sensationnel aux yeux du monde, que ça te mette toi dans une joie telle que tu ne reviens pas. C'est pourquoi certains disent, oh Nzamba salilinga et lekelinga. Ça te dépasse. Quand ça te dépasse, ça a dépassé ton intelligence. Ça a dépassé tes moyens. Ça a dépensé tout ce que tu es. Tout est bien. Ça a dépassé parce que tu avais essayé. Tu avais tenté. Tu n'as pas pu. Dieu a dit, je dois intervenir maintenant pour qu'il sache qu'il n'a pas fait le mauvais choix. Pour qu'il sache qu'il n'est pas sur le mauvais chemin. Dis-moi Amen, bien-aimé. Est-ce que quelqu'un peut acclamer pour le Seigneur? Dimanche passé, nous avons merveilleusement été nourris, un message de foi pour booster la foi des gens à cet endroit. Et ce matin, nous voulons parler de l'attitude que nous devons avoir quand il y a des vents qui soufflent dans nos vies. Quelle attitude face au vent contraire? Personne ne peut dire que... C'est même un phénomène quotidien. Chaque jour qui passe, il y a un vent contraire qui s'oppose à ce que tu as de l'avant. Parfois, tu n'as pas conscience de ça, mais je peux te donner cette nouvelle. C'est que chaque jour, dès que tu te lèves, il y a toujours un vent contraire qui se lève. C'est ce qui fait que tu as l'impression qu'il y a certaines choses qui ne s'accomplissent pas dans ta vie. C'est ce qui fait qu'il y a certaines promesses que Dieu t'a faites ne se réalisent pas. Parce que tout simplement, il y a un vent contraire. Mais Dieu, ce matin, va nous parler de l'attitude que nous, enfants de Dieu, devons adopter quand ce vent contraire se lève. Quelqu'un me dit Amen. Alléluia. Et c'est pour ça que la vie, elle est pleine de surprises. Elle est pleine d'interrogations. Elle est pleine de, mais c'est comment? Elle est pleine, mais pourquoi? Elle est pleine de waouh. Elle est pleine de ces choses-là. C'est ça la vie, bien-aimée. Parce que souvent, il y a des choses inattendues qui nous arrivent. Il y a des choses qu'on n'a pas programmées qui nous arrivent dans la vie, bien-aimée. Il y a des choses qu'on appelle des imprévus qui nous arrivent. Mais quand je les cite de cette manière, je les vois dans leur côté négatif. Parce qu'un imprévu peut être quelque chose de positif. Dis-moi Amen. Je les vois dans leur côté négatif, qui attriste l'homme, qui abat le cœur de l'homme, qui affaiblit l'homme. J'allais dire le chrétien. Il dit, mais ce n'est pas possible. Les questions pleuvent en ce moment-là. Tu dis, mais qu'est-ce que je fais? Parce que tu te retrouves devant une situation. Tu ne peux pas expliquer ça. Dieu a des projets pour l'homme. Il a dit, j'ai formé des projets contre vous. Mais Dieu est précis, les projets qu'il a formés pour nous, c'est des projets de bonheur. C'est des projets de joie. C'est des projets de réussite, mon frère et ma soeur. Ce n'est pas autre chose, ce n'est que ça. Le problème, c'est qu'en face, il y a aussi un monsieur qui a des projets. Et il ose
s'opposer au projet que Dieu a prévu pour toi. Il ose, j'utilise bien le mot. Alléluia. Mais je dis à quelqu'un, Dieu reste Dieu. Alléluia. Alléluia. C'est des situations inattendues qui te détruisent. Tu es près du but. La difficulté se présente. Mieux, tu es près du but. Le vent se lève. C'est bien d'être enseigné. C'est bien d'écouter l'évangile. Après le reste, comme tu le sais et comme on le dit souvent ici, ce ne sont que des conséquences de la vie chrétienne. Quand tu as reçu la parole, quand tu as compris le fondement, quand tu as compris le sens de ce que tu es en train d'écouter, ça te rassure. Ça te donne une certaine assurance, bien-aimé. Ça te permet de marcher. Quand même c'est difficile, mais tu es en train de marcher. Et ceux qui sont autour de toi te regardent. Comment ça se fait que ça souffre dans sa vie, il marche. Il ne voit pas la tempête arriver, mais lui, il marche. Parce qu'il sait pourquoi il marche. Dis-moi Amen. Le Christ est passé par ces épreuves. Toi, si tu es chrétien, tu dois passer par les épreuves. Et si lui les a vaincus, si lui l'a réussi, toi, enfant de Dieu, tu dois réussir. Dis-moi Amen. Dis-moi Amen. Je sais que c'est un moment très fort dans la vie chrétienne. Je sais que c'est un moment difficile pour un chrétien. Et c'est là où la foi, elle bouge. C'est là où la foi chancelle. C'est là où le diable vient et te parle à l'oreille. Mais tu ne veux pas que tu perds ton temps dans ta chrétienté. Tu ne penses pas qu'ici, tu serais mieux. C'est là où, bien aimé, si tu n'es pas sur le roc, si tu n'es pas sur Jésus, tu perds les pédales, comme on dit. Tu changes de direction. Et ça se passe en une fraction de seconde. On n'a pas besoin de 10 ans pour ça. En une seconde, tu peux détruire tout le fondement que tu avais commencé à consolider depuis que tu avais accepté le Seigneur. En une seconde, ça peut se détruire, ça peut voler en éclats. Ça passe par plein de choses, ça passe par plein de phénomènes, ça passe par des rencontres, ça passe par, bref, autant de situations. Mais à toi, enfant de Dieu, d'être vigilant. À toi, enfant de Dieu, d'être très, très attentionné. Alléluia. Alléluia. Mais il faut être préparé à ça. Si tu acceptes Dieu, tu parcours les Écritures, tu finis par comprendre que ces choses doivent arriver. Tu ne sais pas quand, mais à un moment de ta vie, ces choses-là vont arriver. Tu ne peux pas les empêcher. Aujourd'hui, par exemple, tu ne peux pas empêcher que quelqu'un te provoque. Tu ne peux pas empêcher que quelqu'un parle du mal de toi. Tu ne peux pas empêcher ça. Mais tu sais simplement que ça doit arriver. Mais quand ces choses arrivent, quelle est ton attitude? Alléluia. C'est là où on verra si tu es chrétien ou bien tu as le langage de laisser d'abord la Bible et puis de gérer d'abord le problème. C'est là. Akoye banga. Nasambele ga solo menzambe. T'as le problème. Tika na ta Bible na nous pembeni. Tolo banana nous naïe. Alléluia. Et je prie simplement que le Saint-Esprit ce matin te parle. Nous allons lire cette histoire merveilleuse dans la parole de Dieu qui se retrouve dans les évangiles. On en a dans Matthieu, on en a dans Marc. Nous allons prendre le récit qui est dans Matthieu 14 à partir du verset 21 jusqu'au verset 25. Si tu es vraiment en capacité de te mettre debout, nous voulons honorer la parole. Nous allons nous mettre debout et nous lisons. Matthieu 14, 21 à 25. L'église va te béler, côté la maison combat quoi. Ils ont mis tungicien. Et franchement, Matthieu 14, 21 à 25. Ceux qui avaient mangé étaient environ 5000 hommes, sans les femmes et les enfants. Aussitôt après, il obligea les disciples à monter dans la barque et à passer avant lui de l'autre côté pendant qu'il renverrait la foule. Quand il l'eut renvoyé, il monta sur la montagne pour prier à l'écart. Et comme le soir était venu, il était là seul. La barque déjà au milieu de la mer était battue par les flots, car le vent était contraire. Quelqu'un dit le vent était contraire. À la 4e veille de la nuit, Jésus alla vers eux, marchant sur les eaux. Amen. Bien aimé, cette scène se passe à un moment après que Jésus ait fait ce qu'on appelait miracle, qui en fait partie des normes du royaume. Mais ça a été appelé miracle. Enfin, le monde appelle miracle, mais pour le royaume, ce n'est pas un miracle. C'est la logique même de Dieu. Il a nourri 5000 personnes. Avec quoi? Combien de poissons? Combien de pain? Combien de pain, combien de poissons? Combien de personnes nourries? 5000 personnes. Sans compter les hommes. Non, sans compter les femmes et les enfants. Dieu fait la différence. Il sait pourquoi il fait cette différence-là.
Ça voulait dire qu'il y avait plus de 5000 personnes. Amen. Ça se passe là, mais sa mission ne s'arrêtait pas à nourrir les gens. Il n'est même pas venu pour ça. Ça, c'était juste un problème qu'il a rencontré à chemin. Il fallait qu'il fasse du bien, qu'il manifeste l'amour. Il a fait, il a nourri, il fallait qu'il continue. Mais le but, c'était aller à l'autre bord. Quelqu'un dise à l'autre bord. Le but, c'était aller là-bas parce qu'il y avait des problèmes à gérer de l'autre côté. Mais lui, c'est quelqu'un qui, Jésus est Dieu. Sa vie était une vie embaumée, j'allais dire. Peut-être pas, c'est peut-être pas le mot qu'il faut. Mais la prière était, sa respiration. Et c'est d'ailleurs ce qui nous conseille, nous, enfants de Dieu. Que la prière doit être notre respiration. Il a dit aux disciples, allez, prenez la barque, précédez-moi de l'autre côté. Moi, la foule vient de manger, je vais les renvoyer, chacun va repartir chez lui. De 1, de 2, je vais me retirer un peu. Donc, il demande aux disciples de monter dans la barque pour aller prendre les eaux et se retrouver de l'autre côté. C'est là où cette affaire arrive. C'est sûr qu'ils ont dû bouder. Mais l'ordre a été donné, ils s'embarquent. Et la Bible nous dit, au verset 24, que la barque était au milieu de la mer. La barque, déjà au milieu de la mer, était battue par les flots, car le vent était contraire. Bien-aimé, tu ressens et tu réalises la difficulté qu'un navire, qu'une barque peut avoir d'avancer quand en face de lui, il y a une force opposée. Et la vie chrétienne se résume à ça. Tu ne vivras jamais cette expérience-là aussi longtemps tu resteras dans ce qu'on appelle nous le monde. Aussi longtemps tu resteras là-bas, tu ne constateras jamais ça. Mais le jour où tu mettras pied, tu auras un vent contraire qui va se lever. Il y aura des tempêtes, il y aura des orages, il y aura des situations qui vont se lever tout simplement parce qu'il a compris que tu as fait un choix de suivre celui qu'on appelle le chemin, la vérité et la vie. Tu as décidé de le suivre et ici, il te laisse aller sur ce chemin-là, il sait qu'il va te perdre. Le vent va se lever. Dis-moi amen, bien-aimé. C'est comme ça que ça se passe, c'est un principe, constate ça. Et beaucoup ont reculé. J'étais là, j'étais bien. Depuis que j'ai accepté le Seigneur, c'est compliqué. Je repars, moi là où j'étais bien. Alléluia. Ça se passe comme ça. Ils ont avancé pour aller à l'autre bord. La Bible dit le vent, l'orage était là, la tempête était là. Mais ça venait en face. Comment tu peux avancer quand il y a un tsunami qui vient en face? Comment tu peux avancer? Bien-aimé, c'est là où il faut être conscient de sa propre vie. C'est là où il faut réfléchir dans sa vie. C'est là où il faut se poser cette question de savoir si tu es vraiment enfant de Dieu ou pas. Alléluia. C'est essentiel, c'est très important, bien-aimé. Ils ont été surpris. C'est une situation inattendue. C'est comme le pauvre Simon de Cyrène, alors que Jésus est à croix dans les rues de Jérusalem. Il a la chance ou la malchance. Tu prendras ça du côté qui te convient de croiser le cortège. Jésus a sa croix. On le croise et dit, toi ne continue pas. Viens. On a enlevé la croix sur Jésus. On a posé sur Simon de Cyrène. On lui a dit, c'est toi qui vas transporter la croix. En quittant chez lui, il n'avait pas prévu ça. Et cette situation pour Jésus, pour Cyrène, comme c'est une situation inattendue. C'est une situation imprévue. C'est une situation surprise, bien-aimé. Il y a des choses que tu vis qui te surprennent. Il y a des choses que tu vis, des situations devant lesquelles tu te retrouves. Tu te dis, mais ça sort d'où? Quelqu'un dise le vent contraire. Vent contraire, bien-aimé. Il y en aura. Mais c'est pourquoi tu dois être affermi. Tu dois être enseigné. Tu dois pas voguer dans les prédications simplement. Mais il faut que tu sois ancré dans l'enseignement. Ça va te faire comprendre. Et tu vas avoir la grâce de Dieu, avoir ce merveilleux don de discernement. Quand la tempête viendra, quand le vent viendra, tu ne seras jamais paniqué. Ce vent contraire peut venir par la provocation. Tu ne fais rien de mal aux gens, les gens te provoquent tous les jours. Tu ne fais rien de mal aux gens, les gens te taquinent tous les jours. Tu ne fais rien de gens, les gens te parlent de mal de toi tous les jours. Ça, c'est un vent contraire. Mais comment tu réagis à ça? La foi des disciples ce jour-là s'était effritée. Leur foi avait pris un coup. Ah, bangope. Wana bango yonanga, c'est comment? Si eux, ils ont eu peur, si eux, ils ont chancelé, si eux, ils ont tremblé, bien-aimés,
Toi et moi, on ferait comment? Disciples de Jésus, des apôtres. Ils ont douté à un moment de quelque chose. Quelle est notre attitude, nous chrétiens d'aujourd'hui, qui lisons cette parole, qui essayons de la pratiquer, de la comprendre? Quel est le message que Dieu veut nous transmettre là? Ça arrivera. Les tempêtes, tu en auras. Les vents contraires, tu en auras. Tu ne peux pas échapper à ça. Nous ne pouvons pas échapper à ça. Sinon, on ne parlerait pas de Christ. Dis-moi Amen. Dis-moi Amen, bien-aimé. Ce qui nous rassure et ce qui consolide et fortifie notre foi, c'est que Christ est passé. Jésus, dans sa vie, est passé sur cette terre. Il a vécu toutes ces situations, mais il en est sorti vainqueur. Et s'il est sorti vainqueur, la bonne nouvelle que toi, tu dois être vainqueur. S'il est sorti vainqueur, toi, tu dois être vainqueur. Si tu ne sors pas vainqueur, aujourd'hui, tu ne sors pas vainqueur, demain, tu ne sors pas vainqueur, ce n'est pas que Dieu ne peut pas, mais pose-toi la question, pourquoi tu n'es pas vainqueur? Ta foi, elle est ce qu'elle est en place. Tu seras oppressé de toutes parts. Vent contraire. Tu seras rejeté, quand même tu fais les biens aux gens. Vent contraire. Comment tu réagis? Tu seras humilié à un point où ta chair est prête à réagir. Vent contraire. Ouais, c'est quelqu'un, monsieur, ce matin. Acclame pour Jésus, bien-aimé. Tu vas entreprendre, tu as des projets de vie, tu vas même faire des choses pour ta vie, tu vas avoir des projets même pour la maison de Dieu. Mais le vent contraire va se lever. Je dis, mais qu'est-ce qui se passe? Tu revois ton plan d'action, tu revois ton planning, tout est en place, les moyens sont à disposition, mais le vent se lève. Et Dieu avait tout créé bon. Hein? Les problèmes sont arrivés quand il y a eu la révolte de l'ange déchu. L'ange qui a été finalement déchu. Tout était bon. Je ne sais pas à quoi ressemblerait la vie aujourd'hui, comment les choses spirituelles se passeraient. Mais là, voyez, à un moment, si tu n'as pas vécu ces expériences, mais il y a des gens qui ont vécu ces expériences, tu arrives chez lui, il n'a même pas la force de se lever. Il est tellement perdu dans des interrogations, parce que quand il voit ce qu'il est en train de vivre là, il ne sait même pas par où, il ne sait pas qu'est-ce qu'il faut faire. Comment ça va? Il dit ça va. Mais tu le vois, il est perdu, il est cabossé complètement. Pourquoi? Parce que ce qui lui arrive là, il ne comprend pas. Quelqu'un me dit amen. Quelqu'un me dit amen. Dieu veut parler à un cœur ce matin. Dieu veut parler à une personne ce matin, bien-aimé. Il y a beaucoup d'enseignements là-dedans. Le premier enseignement, c'est l'attitude des disciples. Mais aussi l'attitude de Jésus. Souvenons-nous que quand il demande de le précéder, il fait partir la population, mais il monte pour prier. Il monte pour prier. La vie d'un enfant de Dieu, ça doit être une vie de prière, bien-aimé. Alléluia. Il y a beaucoup d'hommes dans la Bible qui ont connu ça, qui ont vécu des situations impossibles, où tu dis, ah ouais, à cause de la solution, mais la main de Dieu était toujours sur eux. Et je prie ce matin que dans tes situations, que la main de Dieu soit toujours sur toi. Je prie ce matin que quels que soient les vents qui vont se lever contre ta vie, quelles que soient les tempêtes, même quand elles seront envoyées par l'ennemi, que la main de Dieu soit sur toi. Dis-moi amen, bien-aimé. Une autre histoire nous est racontée dans le livre des Actes des Apôtres. Chapitre 28. Après un séjour de 3 mois, à partir du verset 11, nous nous embarquons sur un navire d'Alexandrie qui avait passé l'hiver dans l'île et qui portait pour enseigne les Dioscures. Ayant abordé Syracuse, nous y restâmes 3 jours. De là, en suivant la côte, nous atteignîmes Régio. Et le vent de midi s'était levé le lendemain. Nous fîmes en 2 jours le trajet jusqu'à Pouzols, où nous trouvâmes des frères qui prièrent de passer 7 jours avec eux. C'est ainsi que nous allâmes à Rome. La version second 21 dit, c'est ainsi que nous sommes arrivés jusqu'à Rome. C'est ainsi, bien-aimé. Avant que cette merveilleuse phrase, cette phrase que je trouvais très belle, avant qu'elle ne sorte, bien-aimé, il s'est passé quelque chose, c'est qu'il y a eu un vent contraire sur le parcours.
Tu ne peux pas soupirer comme ça. Tu ne peux pas confesser comme ça. Tu ne peux pas proclamer. C'est ainsi que nous sommes arrivés à Rome. Tu ne peux pas arriver à Rome. Tu ne peux pas arriver là où tu veux aller si tu ne rencontres pas des vents contraires sur le chemin. Alléluia. C'est ainsi que nous sommes arrivés jusqu'à Rome. Tu ne peux pas y arriver, bien-aimé. Tu veux atteindre des objectifs sans qu'il y ait un peu de... Hein? Moi, tu aimes la facilité, un couteau dans le beurre. Mais la vie n'est pas faite comme ça, bien-aimé. Non. Même dans le Seigneur, Dieu ne donne pas à n'importe qui, n'importe comment. Dieu doit t'éprouver. Il va se rendre compte que tu es mature, tu as grandi dans ta foi, que cette foi ne peut pas être ébranlée. En ce moment-là, Dieu va commencer à te... Plus tu grandiras, plus il te donnera. Plus tu grandiras, plus il mettra tout à disposition. Il faut que tu grandisses dans la foi. Il n'y a pas de cadeau dans le royaume de Dieu, bien-aimé. Il y a un prix à payer dans le royaume de Dieu. Le prix à payer n'est pas au-dessus de tes forces. Parce que Dieu sait, il t'a créé à son image. Dieu sait qu'il a un potentiel au-dedans de toi. Quelqu'un comprend ça? Les gens pensent que venir à Christ c'est la facilité. Et quoi avec l'icolo? Et quoi avec l'icolo? Tu sais que quoi l'icolo qui n'est pas dans bango. Si tu un bango et où tu as l'icolo? Leur colis à eux là-bas, ça ne vient pas du ciel. Ils savent d'où ça vient. Ils prennent ça dans leur source, ils suspendent ça, ils te font tomber, vous savez, tu es content. Tu commences à nous faire le matalana. Non. Non. Pourquoi tu penses que la vie doit être facile? Pourquoi tu penses qu'en venant à Christ, tout va se faciliter? Pourquoi? C'est une erreur. Une grosse erreur de penser comme ça. Vous savez, Dieu dans sa souveraineté peut faire que tu aies un parcours, allez, comment dirais-je, assez bien. Pas trop de grosses montagnes à gravir. Pas trop de vallées assez profondes là où tu peux te retrouver. Dieu dans sa souveraineté peut le faire. Mais s'il est notre maître, là où il est passé, nous passerons. Dis-moi Amen. Là où il est passé, nous passerons. Dis-moi Amen, bien-aimé. Ah, là où il a transpiré, tu dois transpirer. Là où il a été humilié, tu dois être humilié. Là où il a été rejeté, la Bible dit, il est venu vers les siens, mais les siens l'ont rejeté. Dieu va sonner quelque part comme on est là. Enfant de Dieu. Est-ce que tu lis l'histoire de Jésus? Alléluia. Vous connaîtrez la vérité, elle vous affranchira. C'est pourquoi quelqu'un te nargue, tu n'es pas là, tu continues ton chemin. Quelqu'un parle de mal de toi, tu n'es pas là, tu continues ton chemin. Quelqu'un te détruit, tu n'es pas là, tu continues ton chemin. Parce que tu sais, avec le dépôt qu'il y a en toi, tu sais que ça, c'est des choses qui devaient être sur mon parcours. Mais je sais, même s'ils mettent des obstacles, moi j'arriverai de l'autre côté. Qu'ils le veuillent ou non, ce n'est pas leur volonté qui va s'accomplir, mais c'est ma volonté qui va s'accomplir. Non, j'allais dire la volonté de Dieu qui va s'accomplir. Alléluia. Mais la volonté de Dieu, quand elle s'impose, c'est pourquoi Dieu dit, quand il approuve les voies d'un homme, Dieu dispose même favorablement de... C'est-à-dire, quand Dieu t'a aimé, il a approuvé tes voies, bien-aimées. Oh, comment on n'a pas changé? Non, c'est la nuit là, c'était pas moi qui étais venu chez toi, hein, c'était eux. Et toi, comment tu as su que c'était venu chez moi? C'est que tu étais à la réunion? Quelqu'un comprend ça? Moi, j'aime Dieu, quand il amène le diable à venir se confesser devant toi. Pas par tes personnes interposées, mais il vient dire le mal, avouer le mal qu'ils ont tenté de te faire. À plusieurs fois, ils n'ont pas pu. Quand le Dieu veut les humilier, cette humiliation-là, ça n'a rien à voir avec l'humiliation que tu as vécue. Pourquoi tu te plains quand on t'humilie? On peut t'humilier, on t'a coupé les bras, on t'a coupé la tête. Laisse-les. Mais le jour que Dieu va les humilier, bien-aimés, ils viendront eux-mêmes. Ils donneront la liste de ceux qui étaient dans l'équipe. Comme ils ont tenté, ils n'ont pas pu. Il vient la nuit, tu dors. Il vient la nuit, tu dors comme un bébé. Mais leurs mains, ils ne peuvent pas s'approcher de toi, bien-aimé. Dis-moi Amen. Dis-moi Amen. Est-ce que tu peux acclamer pour Jésus? Tu dois arriver. Et ils ont dit ici, c'est ainsi que nous sommes arrivés à Rome. Ma prière ce matin, ma conviction que demain, toi aussi, tu raconteras. Le vent a soufflé dans ma vie, mais j'ai réussi à de l'autre côté. C'est pourquoi aujourd'hui, je peux me marier. Aujourd'hui, je peux trouver du travail. Toi aussi, tu témoigneras, tu raconteras, tu t'es marié, mais il y a eu la tempête. Tu travaillais, mais il y a eu le vent. Tu as été élevé, mais il y a eu des problèmes. Tu es devenu prospère, mais ce n'était pas facile. Il faut que tu confesses ça. Là, dans les Actes des Apôtres, la Bible dit, il y a eu le vent, mais ils sont arrivés. Là où Dieu veut t'amener, ce n'est pas le monde qui va empêcher que tu y parviennes. Là où Dieu veut te faire arriver, aucun homme sur la terre n'arrêtera ça. À condition que toi, tu sois vigilant.
À condition que tu restes sur le chemin. Si tu te détournes et t'allies, après on n'accuse pas Dieu. Souvent c'est comme ça. Chrétien Mikolo. Mbeba Yemoko, il accuse Dieu. Dis-moi amen. Ou c'est lui-même qui s'est livré complètement à la main d'un homme, peu importe qui il est. Mais après tu dis, mais c'est toi-même. On t'avait dit, l'homme reste l'homme, l'homme n'est pas Dieu. L'homme reste l'homme. On n'a jamais dit que Jésus était homme de Dieu. Mais nous autres, on nous appelle des hommes de Dieu. On est homme d'abord. Cherche Dieu pour qu'il t'oriente vers l'homme par lequel tu peux être encadré, être conseillé pour que tu parviennes à Dieu. C'est ça la vérité, bien-aimé. L'homme de Dieu ne sera jamais Dieu. Tu n'as pas compris, hein? L'homme de Dieu ne sera jamais Dieu. Il restera homme de Dieu. Quel que soit son titre, quel que soit son onction, quelle que soit sa puissance, il restera homme de Dieu. Mais est seulement la grâce que Dieu t'oriente vers la bonne personne pour que ça devienne une bonne rencontre qui te permettra de marcher de gloire en gloire, de victoire en victoire, de prospérité en prospérité. Oh, c'est ça, bien-aimé. Il y aura des tempêtes. Ces gens-là peuvent amener la tempête dans ta vie. Ces gens-là peuvent amener le vent contraire dans ta vie. Dis-moi amen, bien. Dis-moi amen. Tu es parvenu parce que tu es parvenu à te marier parce qu'il y a eu des vents. Mais ça ne t'a pas empêché d'avancer. Tu travailles, il y a eu des vents. Ces vents peuvent peut-être, j'allais dire empaquetés, j'allais dire dans les lois établies de ta famille. Ça peut être un vent. On a dit tu ne peux pas parvenir, tu ne peux pas réussir, ça te bloque. Quand tu avances, tu passes une interview, une belle interview, avec une bonne appréciation, mais on ne t'appelle jamais. C'est un vent contraire. Ce soir, je dis à quelqu'un, la semaine qui va commencer, ils vont t'appeler. Je dis à des hommes de foi, la semaine qui va commencer, ils vont t'appeler. Ceux qui croient en Dieu, ils vont t'appeler parce que l'histoire des vents contraires va s'arrêter dans ta vie. Il n'y aura plus de tourments, il n'y aura plus de tempêtes. Cette histoire va s'arrêter dans ta vie. Quelqu'un me dise amen. Quelqu'un me dise fort amen. C'est une question de foi. Tu comprendras même les disciples, quand ils ont eu peur, alors qu'il y avait la tempête, c'est parce qu'en ce moment-là, leur foi avait commencé à bouger. Et pourtant, Jésus était avec eux. Il a vécu avec eux. Il a mangé avec eux. Jésus les enseignait tous les soirs. Mais d'où veut-il qu'ils aient eu peur? Parce qu'ils ne pouvaient plus avancer. Les vents contraires vont te pousser à faire du surplace. Tu feras du surplace, bien-aimé. Tu ne vas pas comprendre que c'est l'ennemi qui ne veut pas que tu avances. Le but, c'est que tu pleures pour lui. Le but, c'est que tu restes là, à ce poste-là. Là, on te paie 75 312 francs là. Que tu restes là. Son but, c'est ça. Non, tu n'es pas fait pour être en bas. Tu es fait pour être en haut. La Bible dit, tu ne seras jamais, jamais, jamais la queue, mais plutôt la tête. Tu ne seras jamais le dernier, mais toujours le premier. Il faut qu'on sache. À la position que tu occupes, ils vont se poser des questions. Mais la conclusion va être, il est chrétien. Il est là parce qu'il est chrétien. Il est là, c'est pas parce qu'il a fait le fétiche. Il est là, c'est pas parce qu'il est allé au village. Il est là, c'est parce qu'il a bilok en famille. Il est là parce que c'est Dieu qui l'a élevé. Il est là parce que c'est Dieu qui l'a soutenu. Dis-moi amen, bien-aimé. Quelqu'un dise Dieu est Dieu. Acclame pour le Seigneur. Acclame pour le Seigneur, bien-aimé. Il faudrait que tu aies la conviction que Dieu est dans chaque circonstance de ta vie. En tout cas, si tu es son fils, il est dans chaque circonstance dans sa vie. Il y a des circonstances pour lesquelles tu te rends compte, mais là, il me semble que Dieu m'a oublié. Non, il ne t'a pas oublié, là, il voit. Il ne savait pas qu'il y avait la tempête qui devait arriver. Pendant que les disciples sont dans la barque, il ne savait pas que la tempête devait arriver. Et puis, il était terrible, hein, tata Momoboula, à côté de la Lipongue. Il rentre, il dort. Ça bouge, l'eau rentre dans la barque, il est là, calme, serein. Oh! Jésus est bon. Quelqu'un dit Jésus est bon. Dis à ton frère ou ta soeur là, Jésus est bon. Parce que lui n'a pas encore compris que Jésus est bon. Alléluia. C'est un signe d'amour, une marque d'amour. Il est au courant, il connaît. Tout ce que tu vis, Dieu sait. Tout, sans exception. Dieu connaît.
Mais ce qui est intéressant, qu'il est en train de les attirer vers son piège. Il les a attirés vers un terrain favorable, comme avait fait Élie. Élie s'est dit, dans cette vallée-là, avec ces gens-là, je ne veux pas gagner. Il faut que je les amène sur mon terrain. Dieu est en train d'amener ces gens-là sur ton terrain à toi. Le jour que tu vas te lever, ils vont proclamer, ils vont confesser que toi, tu es un Dieu puissant, bien-aimé. C'est ça la vérité. Dis-moi Amen, bien-aimé. Dis-moi Amen, bien-aimé. C'est pour ça. Il y a des défaites que nous avons. Il y a des situations où on n'arrive pas parce qu'on n'est pas au bon endroit. Parce qu'on n'est pas à la bonne position, bien-aimé. Élie les a déplacés. Il était content. Ce type, les seuls, il veut nous braver, on va l'écraser. Il va quitter. Oh, avec Dieu, on n'est jamais un. On est toujours des milliers. Pour ne pas dire des milliards. Dis-moi Amen, bien-aimé. Parce que les anges qui sont avec toi, eux, ils ne voient pas. Mais toi, tu es conscient par la foi qu'ils sont autour de toi. Parce que Dieu avait dit une parole, que les anges campent autour de ceux qui le craignent. Si Dieu est vérité, cette parole est vérité. Ça veut dire que tu n'es jamais seul. Ne pense jamais que tu es seul. Quelle que soit la situation, ne pense jamais que tu es seul. Il les a amenés, nous connaissons la suite. Humilié. Voilà même humilié. Ceux qui parlent français, par exemple, moi, celui qui est humilié, il faut utiliser ça. Ils ont 750 personnes. Ils n'ont pas pu. Peut-être, bien aimé. Quand on a la foi, quand on a confiance en Dieu, on se comporte comme Élie s'est comporté. Pendant que tout le monde a peur de ce que tu vis, pendant que tout le monde s'inquiète de ta situation, toi tu sais pourquoi tu vis ça. C'est parce que tu as péché, mais ça fait partie du parcours des enfants de Dieu. Et quand ça fait partie du parcours, ton chef est passé par là, toi tu passeras par là. Tu as une destinée, personne ne va arrêter que tu l'atteignes. Il y a un objectif pour lequel Dieu t'a mis sur cette terre. Il va t'amener là-bas. Il va t'amener là-bas. Ce n'est pas encore fini. Dis-moi Amen, bien. Alléluia. Alléluia. Moi, je dis, il y a le doute. Il y a le doute, bien-aimé. Job a eu des vents contraires. Un homme intègre. Un homme intègre. Il ne va pas n'importe quoi. Il ne s'accroche pas à n'importe quoi. Intègre. Et la Bible, il craignait Dieu. Une tempête s'est levée dans sa vie. Une tempête, ouragan, télémélier. Réduit à zéro, devenu pour un pauvre type. Il en a tout tué, il est devenu sans enfant. Tu fais quoi? Le vent s'est levé. La tempête s'est levée, tu fais quoi? Son épouse, non, sa femme, parce que l'épouse ne peut pas dire ça. Hein, David? Ça, c'était sa femme. Dis-moi Amen, bien-aimé. Sa femme lui a dit, mais toi aussi, regarde, qu'est-ce que nous sommes devenus. Hier, on avait toutes les voitures. Hier, on avait des belles maisons. Mais il n'y a plus rien. Et tu continues à t'accrocher à Dieu. Tu continues à prêter allégeance à ce Dieu-là. Pourquoi tu ne lâches pas? Job était serein, calme. Quand tu es dans la catastrophe, quelle est la place de Dieu dans ta vie? Quand tu es dans la difficulté, une difficulté qui ne dit pas son nom, tu places Dieu où? Alors que tu es chrétien. Ce sont ces choses qu'on a nous enseignées. L'Église a enseigné le chrétien à avoir la foi. Parce qu'il n'y a que la foi, bien-aimé. La foi connaît le langage de là où Dieu t'amène. J'allais dire le langage de Dieu. La foi connaît ta foi. Mais toi, tu ne crois pas. Parce que c'est à cause de la foi que tu atteindras le but pour lequel Dieu t'a placé sur la terre. Tu croiras à sa parole, tu croiras à ses promesses, tu croiras à tout, tu croiras. On parle de croire parce qu'il y a foi à côté. Et cette foi, pour qu'elle continue à croire en dépit de ses épreuves, en dépit de ses tempêtes, pour qu'elle croie, il faut la nourrir. Ce n'est pas avec le camembert, ce n'est pas avec le beurre pasteurisé, c'est avec l'évangile, avec la parole. Dis-moi Amen, bien-aimé. Et toi, tu n'aimes pas la parole. C'est pour ça que à chaque fois quand ça bouge un peu, tu bouges. Quand ça bouge un peu, un petit vent, tu bouges. La foi n'est pas là, tu es sur un sol mouvant. Sol mouvant, bien-aimé. Non. Il faut se révolter. Il faut se révolter, bien-aimé. Dis-moi Amen. C'est cette foi. Voyez-vous, quelle est notre responsabilité? Voyez-vous, Pierre a chaviré, a commencé à se noyer. C'est une question de foi. Hein? Si tu n'es pas fixé sur la parole, tu vas te perdre. J'ai eu voir marcher, Jésus vient. Il marche sur les eaux. Et Pierre aussi fait, Jésus dit viens. Pierre sort là-bas pour marcher sur les eaux. Il commence à regarder ses pieds, il commence à se noyer. Ton regard est fixé sur qui? Sur Jésus ou sur autre chose?
Il est fixé sur Jésus ou sur les miracles? Il est fixé sur Jésus ou bien sur la prospérité? Il est fixé sur Jésus ou pour la sœur là ou pour le frère là que tu veux avoir? Il est fixé sur quoi? Pierre n'a pas regardé Jésus qui lui a dit viens. Il a regardé autre chose, bien-aimé. Oh, ce matin, je veux dire à quelqu'un, quand tu regardes autre chose qui est différent de Dieu, ça t'amènera dans la perdition. Et rien dans ce monde ne peut nous faire du bien éternellement. Le bien ne viendra que de Dieu. Le bien viendra de Dieu, pas des hommes. Mais le fait que ça vienne de Dieu, comme il dit lui-même, c'est qu'il donne, il n'y a pas de chagrin derrière. Mais un mot qu'il est, somo. Au CPL, il est là, bouton comme il est là. Parce que là, les sous-tout, ils ont dans la chambre, dans le bouton, là, la caille. Pourquoi? Ils t'ont rendu heureux un jour. Mon épouse me rappelle encore, elle a suivi les témoignages de sa commune Nongo il y a quelques jours, il y a 2-3 jours. Je ne sais pas si elle a eu suivi avant, elle a dit, c'est grave. Il dit, oui, c'est grave. C'est grave. Il te donnera. Il fera de toi un homme heureux. Il fera de toi un homme joyeux. Il fera de toi un homme puissant. Mais quelle finalité? Je n'ai pas besoin d'être un homme puissant avec Dieu. Je n'ai pas besoin d'être milliardaire avec Jésus. Je n'ai pas besoin qu'on me voie. Non, j'ai pas besoin de... Je n'en ai pas besoin. J'ai besoin d'une vie sereine qui reflète la vie simple de Jésus. Là où il n'y avait pas le manque. Là où j'étais heureux. Voilà ce que je vise, bien-aimé. En pratiquant la parole de Dieu. Je n'ai pas besoin d'être milliardaire. Non. Sur la liste de ces gens-là, tu ne me verras pas. J'ai besoin simplement de sombi. Je veux manger aussi bien, je mange bien. Je veux me marier, je me marie bien. Mais pour faire ça, on n'a pas besoin d'être milliardaire. Je ne me pose pas ça à Dieu souverain. Ceux qui ne sont pas même milliardaires dans l'église, au sommet de ta quartier, tu tongi bien dans l'église. Alléluia. Non, c'est juste pour dire qu'il ne faut pas qu'on soit focus dans ces choses-là. Il ne faut pas qu'on se dise que... Non, bien aimé, Dieu, non. Dieu veut que nous soyons en paix. D'abord, la paix. Tu n'as jamais vu quelqu'un qui ne mange pas qui est en paix? Tu n'as jamais vu quelqu'un qui marche un peu qui est en paix? Tu n'as vu quelqu'un qui est célibataire qui est en paix? Peut-être des années l'apôtre Paul, on ne sait jamais. Dis-moi amen. Et vous riez, mais c'est la vérité, non? L'apôtre Paul, mais il est en paix. Il est bien ce monsieur-là, l'apôtre Paul. Il nous enseigne tellement de choses. Acclame pour Jésus, bien-aimé. Et donc, développons notre foi, bien-aimé. Développons aussi, bien-aimé. La Bible dit, quand Jésus est rentré dans la barque, la tempête s'est tue. Tu comprends ça? Quand il est rentré dans la barque, la tempête s'est tue. Si tu veux que toutes les œuvres de ténèbres dans ta vie se taisent, laisse Jésus rentrer dans ta vie. Si tu veux que toutes les maladies disparaissent, laisse Jéhovah Rapha rentrer dans ta vie. Si tu veux que tous ces combats devant lesquels tu es confronté, laisse Jéhovah rentrer dans ta vie. Ouvre les portes dans ta vie et reçois-le avec foi, avec certitude, avec assurance, bien-aimé. Ta vie ne sera plus jamais la même. Il le dit, quand tu le rencontres, tu ne peux plus être la même personne. C'est lui qui le dit. Mais il faut qu'il soit, il est rentré dans la bague. Silence radio. La tempête a reculé. Mais toi, on t'affronte parce que Dieu n'est pas avec toi. On t'affronte parce que tu es seul. On t'affronte parce que... Bien aimé, c'est ça la vérité. Jésus est en Christ, en Christ. Est encore le temple du Saint-Esprit. Et ils viennent pour te perturber. Ils viennent pour vouloir te détruire, bien aimé. Tout le monde est clair. C'est pour ça, des frères, tu l'appelles, frère, tu vas appeler l'église. Il parle, il bricole une raison, mais tu vois qu'il n'y a pas de raison, quoi. Tu vois comment l'ennemi peut détruire, peut détourner un enfant de Dieu. Qui est proche même de voir la manifestation de la gloire de Dieu. Parfois pour des raisons qui n'ont pas de sens. Il préfère que l'amoukaine à 11h, quoi. 11h, quitte même Ansadja. Alléluia. Le salut individuel, bien-aimé. Ce n'est pas venir à l'église qui amène les gens au salut. C'est toi qui vas forger. C'est toi qui vas travailler. C'est toi qui dois te préparer. Au fur et à mesure que tu avances, tu es en train d'avancer, tu es en train de t'améliorer, tu es en train de laisser les choses. Parce que plus tu avances, plus tu écoutes la parole de Dieu, plus tu grandis dans la foi. Dis-moi amen, bien-aimé. Alléluia. Il monte dans la barque, le vent s'arrête. Ça veut dire que là où il y a Dieu, il n'y a pas de perturbation. Là où il y a Dieu, il n'y a pas d'interférence. Là où il y a Dieu, il n'y a plus de loi établie de ta famille. Là où il y a Dieu, il n'y a plus de malédiction. Là où il y a Dieu, il n'y a pas de chômage. Tu vas chômer une fois, je ne sais pas moi, s'il faut dire comme ça,
comprendras seulement ce que je veux dire. Tu vas chômer 1 année, 2 ans. Bien aimé, c'est juste pour que Dieu te prépare. Pour que Dieu te prépare. On était 5. J'avais le meilleur CV. Ce n'était pas le temps de Dieu. Dis-moi amen, bien aimé. C'est pour ça qu'il nous dit de persévérer. De persévérer et de persévérer. Tu sors des situations comme ça, rends grâce à Dieu. Assurément, ce n'était pas ma place. Parce que 2 semaines après, 1 mois après, 2 mois après, tu vas entendre la personne qui va occuper le poste là-bas, Kangi, parce que Yibimbong. Alléluia. Ce n'était pas ta place. Tu étais tellement sûr de ça. Et quand Dieu te parle d'une situation comme ça, c'est qu'il te réserve le meilleur quelque part. C'est qu'il te réserve le meilleur quelque part. Dieu, il fonctionne comme ça. Il ne peut pas te priver de quelque chose de bien qu'il a programmé pour toi et te laisser dans le chagrin. Non. C'est qu'il ne veut pas que tu fasses quelque chose. Il ne veut pas que tu occupes une position. Il ne veut pas que tu obtiennes quelque chose. C'est qu'il te réserve le meilleur. Maman, papa, ceux qui m'ont dit aboyo tikaka. Attends, vous allez 20 ans, aboyo tikaka. Tu ne vas pas la tuer, tu ne vas pas le tuer. C'est arrivé. Tu es là, vent contraire. Dis-moi amen. C'est un vent contraire. Tu en auras dans ta vie conjugale. Tu en auras dans ta vie professionnelle. Comment tu peux imaginer des gens qui vivent 5 ans, même 5 ans. 5 ans, c'est beaucoup. Et demain, il y a trop de raisons pour dire Naboyo. Moi, si aboy mobile, moi aussi. Vent contraire. Ça va s'apaiser. Je dis à quelqu'un, ça va s'apaiser. Je dis à quelqu'un, ça va s'apaiser. Tu es perdu. Foi est quitté. Si ton foie était au 52e étage, la foi se retrouve au sous-sol instantanément. Pouf! Dieu n'est plus là. Quelqu'un me dit amen. Quelqu'un me dit amen. Il y a des situations qui nous arrivent, qui nous choquent. Pourquoi? Parce qu'on a une partie chère. Pourquoi? Parce qu'il y a une partie, il y a une autre âme. Est-ce que quelqu'un me suit? Mais tu as fermé. Tu ne vas pas passer tout le temps à t'interroger sur cette question. Tu vas plutôt te dire, Seigneur, quel enseignement tu veux me donner? Quel est l'enseignement que tu veux me donner, Seigneur? Alléluia. C'est ce genre de questions qu'on doit se poser. On n'a pas dit non, mais ce n'est pas possible. Moi, je n'accepte jamais des choses comme ça dans ma vie. Mais l'apôtre Paul a été persécuté, bien-aimé. Si nous regardons 2 Corinthiens 11, partie verset 23, combien il a été persécuté, combien le vent s'est levé dans sa vie. Mais il est resté l'apôtre Paul, de qui nous tirons aujourd'hui des enseignements formidables, de qui nous tirons aujourd'hui des choses extraordinaires. Mais il a vécu ça. Il est passé par là, bien-aimé. Il est passé par les situations difficiles. Que le Saint-Esprit t'aide à comprendre ces choses-là, bien-aimé. C'était un apôtre spécial. Vraiment que Dieu nous aide. Parce que si on cherche à comprendre ça dans notre tête, on n'avancera pas. Joseph, n'a-t-il pas eu des vents dans sa vie, des vents contraires? N'a-t-il pas eu des tempêtes dans sa vie? Joseph, tu peux imaginer que tes frères te vendent juste par haine, juste par jalousie. Que tes frères te vendent, bien-aimé. Est-ce que tu peux comprendre ça? C'est une tempête. Mais Joseph s'est laissé faire. Il n'a pas développé la haine envers eux. La preuve, quand il y a la famine, c'est grâce à eux qu'il reçoit finalement sa famille. Les gens le reconnaissent pas parce que laisse-les faire. Les frères Joseph n'ont pas reconnu Joseph quand il était élevé gouverneur. Ils n'ont plus reconnu, bien-aimé. Ils ne te reconnaîtront pas. Parce que s'ils te reconnaissent, ça veut dire que ce que Dieu fait là, le monde peut faire ça pour toi. Mais ce que Dieu fera pour toi là, personne ne te reconnaîtra. Personne ne se souviendra, est-ce que c'est ce type-là? Est-ce que c'est cette sœur-là? Non. Quand Dieu fait là, Dieu fait. Il fait bien. Pour Dieu dire, il fait très bien. Ils avaient des challenges, bien-aimé. Jérémie s'est même révolté. Il s'est retrouvé devant des situations compliquées, bien-aimé. La souffrance, mais ce sont des tempêtes. Ce sont des vents qui s'élevaient contre lui. Qui s'élevaient dans sa vie. Mais c'est des gens aujourd'hui qui ont laissé des noms. Pourquoi? Parce qu'ils ont tenu ferme. Il y a des gens avec qui ont commencé à prier avec toi. Aujourd'hui, ils sont à 2000% dans le monde. Parce qu'ils sont arrivés, le vent s'est levé, ils ont taillé la zone. Il dit, ils ne savaient pas que c'était comme ça l'histoire de Dieu. Persévère. Autant Dieu nous demande de persévérer dans la prière. Autant Dieu nous demande de persévérer. Bien aimé, tu ne peux pas persévérer dans la prière si tu ne persévères pas dans les enseignements. Alléluia. Tu ne peux pas persévérer dans la prière si tu ne persévères pas dans les enseignements. Parce que c'est ça la prière. Ce sont les enseignements qui vont aider David. La goutte d'eau. Je l'ai dit, l'apothéose. Et David.
Combien de tempêtes il y a eu dans sa vie? Combien de vents, bien-aimés, il y a eu dans sa vie? Mais quand on va dans le psaume 22, à partir du verset 1er, David exprime là-bas sa détresse. Mais Dieu vise quoi? Dieu veut vérifier sur quoi est fondée ta foi. La foi, pas le foi, la foi. C'est qui est bizarre aussi. C'est vrai, le français là, c'est une langue bizarre. Le foi là, on écrit ça avec eux, non? Mais la foi là, sans eux. Toi, tu as un doctorat, va comprendre ça. Va comprendre ça. Le français, c'est ça. Le foi, foi ngombe, na une à la fin. Foi nabiso, eux ils athées. Alléluia. Dieu veut tester ta foi. À quel type de personne il a affaire? Quelqu'un qui se panique pour rien? Quelqu'un qui peut lâcher Dieu pour rien? Quelqu'un qui... Non, bien aimé. Quand ta foi sera en place, toi tu ne manqueras jamais un culte. Quand ta foi sera en place, tu ne manqueras jamais un culte. Mais ta foi place tes besoins avant Dieu. Ta foi à toi là. Le foi. Ton foi. Sa place. Tu ris, mais je vais te faire comprendre, bien-aimé. Moi, dans Nzambe, lundi tu n'es pas au culte, et mardi tu n'es pas au culte, jeudi tu n'es pas au culte, dimanche tu viens même à 11h. Mais quand ça va souffler, tu vas faire quoi? C'est pour ça que quand ça souffle, tu cours. Si Dieu t'aime encore, il va t'envoyer vers ton pasteur. Mais si Dieu lâche, Mbikoudi, direction Mbikoudi. Parce que ça souffle, il n'y a pas la foi. Foi exaltée. Quand ça souffle, qu'est-ce qui te fortifie? Quand ça souffle, qu'est-ce qui te retient? Quand ça souffle, ton regard est fixé sur qui, bien-aimé? Ça t'amuse, mais c'est ça la réalité. Quelqu'un, un enfant de Dieu, quand il y a une situation, le premier réflexe, c'est se retourner comme Dieu. Le premier réflexe d'Ézéchias, quand même Dieu lui a promis la mort, il s'est retourné vers lui-même. Il dit, tu as parlé, mais moi je te connais. Le lien que j'ai avec toi là, les gens ne connaissent pas. Je suis d'accord. Il s'est retourné contre le mur. Mais Maloba et Ézéchias, Abamba qui n'a Yesu, Dieu s'est levé, dit, pardon, Limisanga, tu ne vas plus mourir. Est-ce qu'on peut pas être ce genre de chrétien? Alléluia. Je parle de ces choses, ça t'amuse, mais c'est ça la vérité. C'est la vérité. 2 cauchemars seulement dans la nuit. 2e nuit, 3e nuit, tu vois le grand-père qui est mort à 50 ans, tu ne l'as même pas vu. Tu vois des choses bizarres. Quand tu te réveilles là, à l'église, parce qu'il prie, moi tu es engolvé. Direction Bikoudi. Pour on te dit c'est qui fait ça. Mais rien n'est caché sous le soleil. Notre Dieu, il connaît toutes choses avant que ces choses-là ne nous arrivent. Dis-moi amen, bien-aimé. Si tu avais ta foi, pendant que ça arrive, tu te lèves. Le cauchemar va te réveiller toujours. Ce qu'on appelle cauchemar, ça te réveille toujours. Otélémi, mais tu lui parles. C'est un esprit. Il a des oreilles. Pourquoi? Parce que tu es Jésus-Christ. Il est écrit. Tu rappelles. Il va s'en aller. La suite, là, tu vas dormir. Mais alors, dormir paisiblement. Le problème à 3h du matin, la téléphone est sonné. Non, j'ai des problèmes graves. Je peux venir. Tu veux aller où? Jésus est avec toi. Tu es enfant de Dieu. Le Saint-Esprit est au-dedans de toi. Est-ce que tu ne peux pas lui parler? Tu ne sais pas que c'est une personne, le Saint-Esprit, qui a des oreilles, qui voit, qui peut donc agir. Acclame pour Jésus, bien-aimé. Ne te sens jamais seul. Le Dieu que tu pries, que tu as choisi, il s'appelle l'omniprésent. Donc, quelle que soit la situation dans laquelle tu te trouves, il est omniprésent. Il est là. Il voit. Il voit, bien-aimé. Ne te décourage jamais, non. Bannis le découragement de ton vocabulaire. Bannis le découragement, la peur de ton vocabulaire. Bannis ça de ta vie. Tu verras quelque chose de nouveau qui va arriver en toi. Quand la tempête est quelle est notre attitude? On va y aller rapidement. Quand tu es dans le tourment, quand tu es dans la tempête, quand tu es complètement perdu, quand ça souffle dans tous les sens, tu oses résister, tu ne tiens pas. Tu es prêt à même tomber. Bien-aimé, la première des choses que tu dois reconnaître, c'est que quand tu es même dans les tempêtes, bien-aimé, les promesses de Dieu restent d'actualité. Les promesses de Dieu restent d'actualité. Il a déjà parlé, c'est fini. Il a déjà promis. Dans mon pépé, Zalaté, cette promesse-là qui a été faite à toi, là, elle va se réaliser. Elle va se réaliser. Ça, c'est l'attitude que tu as. Non, t'aimes pas de l'attitude, bien-aimé.
Et quand ces promesses restent d'actualité, quand tu es dans les tourments, quand les vents contraires arrivent, Jésus est toujours présent. Il est toujours présent, bien-aimé. Présent dans ta vie, crois ça. Si tu penses que tu es seul, c'est que tu n'es pas enfant de Dieu. Lucas, association de Moses, des ressortissants de Kingoedi, tu ne vas pas là-bas. Mais ici, Jésus est toujours présent dans la vie des enfants de Dieu. Il ne peut pas nous abandonner. Il nous a dit, je ne vous abandonnerai point, je ne vous délaisserai point. C'est lui qui a dit, non? À cause, c'est nous. Donc ça, c'est moi qui l'a promis, il va réaliser, et que le Dieu là, même quand il y a tempête, Dieu reste au contrôle. Le fait qu'il soit présent, le fait qu'il soit omniprésent, le fait qu'il a promis, il va au contrôle, il sera toujours au contrôle, parce que la Bible dit qu'il veille à ce que sa parole s'accomplisse. Le même Dieu, il dit, quand sa parole sort, elle ne revient jamais sans accomplir le but pour lequel elle était sortie. Donc ce qui nous a mal lobby, que les gens ne veuillent ou non, ce que Dieu a dit à ton sujet, ça va se réaliser. Ce que Dieu a dit à ton sujet, ça va s'accomplir, bien-aimé. Maintenant, c'est à toi de te greffer à cette parole. Tu te greffes comment? Avec ta foi. Est-ce que tu es présent ce matin? Alléluia. Tout ce qui est dans la nature a été créé par Dieu. Je reste dans l'attitude que nous devons avoir. Ça veut dire que c'est Dieu qui domine sur tout. Dieu, il n'a pas créé que les hommes. Il a créé tout ce qui est dans la nature. Dans mon PPP Nzambe. Mais c'est lui qui a créé. Comment le vent peut dominer Dieu? Il dit, c'était même surpris. Quel est ce type-là qui parle même au vent? Toi, tu peux parler au vent? À la pluie, à la pluie, à la pluie. Tu peux parler au vent? À la pluie? Mais ils étaient étonnés de voir que lui, c'est ton attitude, c'est que quand tu es avec lui, rien ne peut être au-dessus de toi. Rien ne peut être au-dessus de toi. Parce que Dieu est avec toi, bien-aimé. Et sois conscient du fait que la paix, la joie, c'est en Christ. Le but de l'ennemi, quand il souffre dans ta vie, c'est pour t'attrister. Pour ceux qui ne sont pas solides, c'est pour que tu pleures tous les jours. Est-ce que moto a la kabutu moi à koko zamaka se kobondera? C'est mort. Tout le temps tu pleures. Parce que la tempête est là. Parce que l'échec est là. Parce que, bien aimé, un échec prépare une victoire. Dans le royaume de Dieu, l'échec prépare la victoire. Non, l'échec prépare la victoire. Tu as échoué aujourd'hui, Dieu va t'expliquer pourquoi tu as échoué, pour que la prochaine fois tu n'échoues plus. Dis-moi Amen, bien aimé. Acclame pour le Seigneur. Et quand tu es en Christ, bien aimé, tu auras une autre perception des choses qui t'arriveront dans ta vie. Tu auras vraiment une autre perception. Tu verras les choses différemment de tout le monde. À tel point dans ton raisonnement, les gens finiront par ne pas te comprendre. Alléluia. Alléluia. Et le fait qu'il y ait ce vent-là, en fait la tempête, les vents, les obstacles, tout ce que tu vas vivre, qui va freiner ta marche chrétienne, toutes ces choses-là, l'ennemi ne sait pas. Mais en fait, il est en train de préparer un témoignage pour ta vie. Il est en train de préparer au travers de toi un enseignement. Parce qu'un témoignage, c'est un enseignement. Dis-moi Amen, bien-aimé. Dis-moi Amen, bien-aimé. Il est en train de préparer ça. Il ne sait pas qu'il est en train de rassembler toute une équipe de maçons dans un village, en train de construire un escalier là où tu vas monter. On t'a humilié. Mais Dieu qui c'est de là-bas, là où l'humiliation t'a mené là-bas, c'est là où Dieu te prendra. Il dit qu'il prend dans la boue. Il ne prend pas celui qui est assis sur le trône. Hein? Il ne prend pas un roi, il ne prend pas un PDG, il dit qu'il prend dans la boue. Donc là où on t'a humilié, là où on t'a enfoui là-bas, c'est là où Dieu va te soutirer. Non pas seulement te soutirer, mais il va te laver. Alléluia. Il va te justifier. Quelqu'un dit encore Dieu est bon. Quelqu'un dit encore Dieu est bon. Acclame pour le Seigneur bien-aimé. Donc ce que nous vivons, ce que nous voyons avec les yeux, c'est pour ça bien-aimé, une fois encore je précise, faites attention avec ce que vous voyez. Tu n'es pas aveugle, tu vois des choses qui sont réelles, mais qui ne sont pas toujours vraies. Elles sont réelles, mais ne sont pas toujours vraies. La victoire est entre tes mains. La victoire est en toi. Pour mieux parler, la clé est en toi. Si tu en fais bon usage, tu ouvriras toutes les portes dans ta vie, bien-aimé. La tempête arrivera, tu ne seras jamais ébranlé. Les situations se présenteront, tu ne seras jamais là. Ça ne te regardera pas parce que tu sais qu'il y a quelqu'un
qui est en toi, qui s'appelle Jésus qui est au contrôle. C'est cette attitude que tu dois adopter. Une attitude qui dégage une assurance, qui dégage une foi. Personne dans ton quartier, personne dans ta famille, personne là où tu travailles, personne ne te comprendra. Moi, dans Nzambe, on ne le comprend jamais, bien aimé. Retiens ça. Si les gens te comprennent, ça veut dire que tu es comme eux, ça veut dire que Dieu n'est pas avec toi. Le fait qu'ils ne te comprennent pas, ça va les amener à la colère. Ça va les amener à la haine. Au moins, tu me télémines à mon sala. Comprends que Jésus est là. Acclame pour Jésus. C'est ça la vérité. Ils vont comprendre que ce type-là, ce n'est pas la peine. On fait tout, on n'arrive pas. Mais parce que tu as adopté une attitude de quelqu'un de mature, spirituellement. Quelqu'un de mature. Les tempêtes, ça prend toutes les connotations possibles. Ça vient de tous côtés, bien-aimé. Tu fais quoi? Et je termine en disant à quelqu'un, ton attitude à toi peut être une tempête pour ta propre vie. J'ai dit, ton attitude à toi peut te condamner toi-même. Ton comportement à toi peut te condamner. Ça peut être une tempête dans ta vie. Toi-même, tu es responsable. Tu ne vois pas que tu es responsable. Tu veux essayer de coller ça à quelqu'un. Ça, c'est le propre dans la vie. Balongolé na mosala à cause d'un tel. Mais tu avais volé. Tu voulais que lui te cache? Non. Non, on m'a fait ceci à cause d'un tel. Non. Mais le problème est en toi. Dieu est vivant. Le Jésus de ce matin, il est vivant, il restera vivant. Il a voulu te ramener sur un chemin là où tu vas retrouver la confiance. Il a voulu te ramener sur un chemin, il t'avertit que ça va être difficile. De toute façon, il nous avait dit, ça va être difficile. Mais suivre n'est pas facile. Il y aura des tempêtes, il y aura des vents, il y aura des écueils, il y aura toutes sortes de situations. Mais si tu restes accroché à moi, la victoire, assurément, sera de ton côté. Que le Seigneur bénisse sa parole.